Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle après cette nouvelle lune, donc en taureau du 8 mai, accompagnée du jeudi de l'ascension. Voilà, les énergies sont extrêmement fortes. En ce moment, on vous invite à travailler sur beaucoup de karma, beaucoup de transgénérationnel. Voilà, je vous en parle parce que j'ai souvent ce cas-là en guidance personnalisée. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Prenez de la hauteur. Si vous désirez une guidance FJ personnalisée, un soin de libération karmique, un coaching de l'âme, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Sachez que je repropose une nouvelle date pour le stage d'initiation à la cartomancie, donc dans les Bouches-du-Rhône, le dimanche 2 juin. Voilà, donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'écrire. Et n'hésitez pas non plus à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires. Cette chaîne est là aussi pour vous soutenir dans votre parcours. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Ce sont des énergies générales et je parle toujours pour le masculin et le féminin en termes d'énergie. Allez, on va commencer avec l'oracle. Donc, le tarot de l'amour universel. Pour voir les énergies générales. Alors, on a la carte de la trilogie de lumière. On vous parle de beaucoup de conscientisation, beaucoup d'élévation, d'ascension. On vous parle d'idées nouvelles. Là, on sort quelque part un peu de l'ombre pour retrouver la lumière. Ça vous invite également à travailler votre alignement, votre centrage, à incarner qui vous êtes, à aller vers cette trilogie, puisque dans les flammes jumelles, donc on a trois énergies, le masculin, le féminin, pour ensuite créer cette troisième énergie, donc complémentaire, reliée directement à la source. On va aller voir au niveau énergétique. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va vous inviter à travailler? La dépendance affective. Donc, il va y avoir des conscientisations par rapport à ça. Dans quoi encore vous êtes dans le sacrifice? Par rapport à qui vous n'osez pas encore poser certaines limites. Ça peut être votre jumeau ou votre jumelle, mais ça peut être également vis-à-vis de certains proches. Donc, on en revient encore là peut-être à du travail karmique, transgénérationnel, puisqu'on vous invite à travailler la confiance en vous, à voler de vos propres ailes. Et on va prendre une carte du tarot des flammes jumelles. Allez, en énergie générale, ouais, il y a des peurs. Donc c'est vraiment là actuellement, et c'est vraiment ce que j'ai en guidance, hein, des énergies qui sont très remuantes, des peurs qui remontent. Donc observez ce qui se passe en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. De quoi avez-vous peur en ce moment? Plus vous prendrez le temps de vous poser 5 minutes quand vous sentez que vous êtes décentré, de poser des mots. Vous avez peur de quoi? N'hésitez pas à l'écrire sur une feuille blanche, à méditer et
parce que ça va vous permettre en fait de conscientiser certaines choses. Et il peut y avoir de la colère. Alors la colère, là, ça me fait penser aussi vraiment au karma. Donc, essayez de prendre du recul si vous ressentez cette colère. C'est important, par contre, de ressentir cette colère, de la faire ressortir, de l'exprimer. Parce que sinon, vous allez la cristalliser en fait dans votre corps. Allez, on va prendre donc l'oracle La destinée des flammes jumelles. Allez. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin. Dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît? Alors, on a un masculin qui est beaucoup dans sa conscience corporelle, qui a peut-être beaucoup de désirs. En tout cas, là, il se passe beaucoup de fusion au niveau énergétique, au niveau corporel, dans d'autres dimensions. Pour certains masculins, ils vont travailler vraiment cette conscience corporelle, c'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment à l'écoute de moi-même? Est-ce que je respecte mon corps? Est-ce que j'ai une addiction, par exemple, par rapport au sexe? Et il y a aussi cette conscientisation qu'au niveau charnel, avec son autre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avant ou ce qu'on peut connaître si il y a d'autres relations. En tout cas, on a un masculin là qui a besoin de cette connexion corporelle, de cette connexion charnelle. Et on a la carte des vérités. Là, pour moi, on va mettre le masculin face à certaines vérités par rapport à ses désirs, par rapport à comment il conçoit sa sexualité, et notamment vis-à-vis de sa jumelle. Peut-être même que certains masculins, alors qui sont plus avancés, plus éveillés, peuvent avoir des vérités concernant d'autres vies antérieures. Allez, on va aller voir pour le féminin. En tout cas, il y a beaucoup plus de clarté, de conscientisation. Alors, bon là, il y en a trop. Bon, je vais prendre les trois là. Donc, attention les féminines au triangle de Karpman, parce que là, il y a un retour de victimisation. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez bien, ça ne marchera pas, j'arriverai jamais au bout du chemin. Donc, là, il y a vraiment une conscientisation à avoir par rapport à ça. On nous parle d'éloignement nécessaire. Vous savez très bien que dans ce parcours, la séparation dans la matière ou les séparations, et notamment la grande séparation, va être nécessaire. C'est comme ça que vous êtes focus sur vous. Voilà, c'est vraiment indispensable. Et on vous parle de synchronicité imminente. Vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, justement pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez avoir beaucoup de... Et par vase communicant, hein, avec la carte de la vérité chez le masculin, vous allez comprendre qu'en fait, cet éloignement n'est pas une fatalité. Le lien de flamme jumelle, c'est avant tout une union spirituelle. Et je le vois en guidance, vous avez trop tendance en fait à comparer cette relation à une relation lambda. Je suis aussi passée par là et c'est normal.
Voilà, il y a plusieurs étapes à franchir. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Parce que la carte de la victimisation, c'est la dépendance affective. Ça peut être par exemple, ah bah de toute façon, j'ai jamais de chance en amour. Ou voilà, ça ne marchera pas. Donc il y a vraiment cette notion d'auto-sabotage. Et ne l'oubliez pas, les réunions et les fusions se font pendant très longtemps dans d'autres plans subtils avant d'être dans la matière. Pour certaines féminines, là, il y a un retour du masculin, mais qui n'est pas prêt et qui va eh bien, se servir du charnel pour voir où vous en êtes. Donc peut-être qu'il y a eu une entrevue et qu'en fait ça a été purement charnel, mais tout ça, eh bien, on doit passer par toutes ces étapes. Essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Plus vous serez focus sur vous, plus vous travaillerez, plus ça va vous aider. Les guidances, de temps en temps, c'est bien pour savoir où vous en êtes sur votre parcours, mais privilégiez tout ce qui est soins pour vraiment vous aider à cheminer. Tout ce qui est coaching, tout ce qui est libération karmique. Vraiment pour déjà être focus sur votre propre épanouissement, sur votre propre bien-être, sur votre chemin d'éveil spirituel, de retour à vous-même. Allez, on va aller voir pour le masculin. Bon, le masculin, là, il travaille sérieusement tout ce qui est sexualité sacrée. Hein. Il y a des masculins qui peuvent peut-être même avoir des insomnies, même perte de libido, parce qu'ils doivent revenir à eux. Peut-être que pour certains, ils ont été beaucoup dans la dépendance affective charnelle, à avoir beaucoup de relations. Mais là, il y a une grosse conscientisation par rapport à ça. Et de l'ego spirituel. Pendant très longtemps, les masculins, en fait, ne prennent pas conscience que cette sexualité, ils ne la revivront jamais avec personne d'autre. Il y a des masculins là qui comprennent qu'ils réfrènent leur désir pour leur féminine. Des masculins qui se posent énormément de questions sur les relations qu'ils ont pu avoir avec leurs jumelles. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Ok. Allez, on va aller voir. Et puis voilà un masculin qui réfléchit sur toutes ces anciennes relations. Donc ça peut venir brasser quand même hein, des masculins. Allez, on va aller voir pour le féminin. Alors, les féminines, on vous invite à être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, à beaucoup plus de légèreté et d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez vécu, pour tout ce que vous vivez, pour toutes ces conscientisations. Revenez à la spiritualité. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est long, je sais que c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Soyez dans la gratitude vis-à-vis de vous-même, de votre autre et de ce lien. Bon, celle-ci, elle est venue. On nous parle de la carte de la réunion, mais comme je viens de vous l'expliquer, il y a plusieurs réunions dans d'autres mondes subtils. Et là, il y a des féminines qui vont très fortement ressentir le désir de leur autre. Donc, essayez de rester centré parce que peut-être que dans la matière, il ne se passe rien ou que le masculin est revenu et qu'ensuite, il est reparti direct.
Donc on vous invite vraiment à revenir à vous, à comprendre qu'est-ce que le masculin là est venu vous faire travailler. Et on va aller voir au niveau du lien. Oui, au niveau énergétique, ça bouge énormément. Il peut y avoir, même pour certaines féminines, par exemple, qui ne pensaient plus forcément à leur autre, en fait, eh bien, en ce moment, ça revient fortement. On vous remet le lien sur votre chemin. Parce que, quelque part, c'est votre destinée. Mais il faut que vous viviez votre vie, que vous viviez pleinement pour vous. Ne plus vous empêcher de vivre tout en acceptant, voilà, ce lien spirituel. Donc, au niveau énergétique, c'est très fort. On vous invite à la réunion en vous, à la réunion avec l'autre, avec la source, à revenir à la séparation originelle. La séparation originelle, c'est juste d'anciennes mémoires karmiques, parce qu'en fait, arrivé à un certain seuil de complétude, vous comprenez que vous n'êtes pas séparé de votre autre. Ça, c'est de l'ego, c'est vos blessures, l'enfant intérieur qui a encore mal, parce que dans d'autres dimensions, vous êtes déjà réunis, vous êtes déjà cette même âme. Donc, gros travail là, énergétique, gros travail de libération karmique. Avec la carte là des peurs, on peut avoir aussi des masculins qui ont très peur, et ça, il m'en parle en guidance personnalisée, de l'intensité au niveau charnel. Voilà, l'intensité leur fait extrêmement peur, donc c'est ce qu'ils ont aussi à travailler. Voilà, et peut-être que certaines féminines, là, vous êtes retombées dans d'anciens schémas, c'est-à-dire à accepter des miettes charnelles, mais il n'y a pas d'erreur, tout est juste, donc ne vous flagellez pas. Voilà, il n'y a pas d'erreur dans ce parcours, donc c'est des étapes à franchir pour vous permettre de vous choisir. Soyez beaucoup plus douce et bienveillante envers vous-même, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus douce et bienveillante envers votre autre, mais j'ai envie de dire aussi envers les autres. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des Médéors pour voir pour le lien. Alors, oui, il y a des rancunes, il y a des colères. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous, ça peut être vis-à-vis d'ex-partenaires également, vis-à-vis de votre jumeau, votre jumelle. Ouais, c'est ça. Hein. Là, on vous dit de revenir à vous parce qu'il y a votre enfant intérieur qui vous appelle, qui a besoin d'être écouté, besoin d'être guéri, et vous lui tournez le dos. Donc, vraiment, là, revenez à vous. Ouais, là, il y a des rancœurs qui doivent être libérées, mais ça, c'est de part et d'autre, hein, par rapport donc à votre juju ou par rapport à d'anciens partenaires. Parce qu'il est temps, on va venir là de toutes les façons libérer beaucoup de choses. On vous invite à retrouver cette paix intérieure, à retrouver cet alignement, ce centrage. Plus vous serez focus sur vous, plus c'est comme ça que vous avancerez et que vous oserez vivre tout ce que la vie vous offre. Donc, il y a un gros travail de pardon à faire et de confiance en soi retrouvée. Oui, vous voyez, hein, là, en ce moment, on vous fait beaucoup travailler le karma. Je le rappelle, dans le lien de flamme jumelle, de toutes les façons, il y a un moment donné ou un autre où vous serez obligé de travailler le karma. Et ça, vous allez le travailler en plusieurs fois. Peut-être revenir sur des grains de sable, même si vous avez fait un gros travail sur un sujet spécifique. Parce que voilà, j'ai en guidance des gens qui m'ont dit « Ah non, mais moi c'est bon, j'ai bien travaillé le karma, j'ai plus rien à faire. » Non, c'est que vous n'avez pas forcément compris tous les
tenants et les aboutissants de ce lien de flamme jumelle. Parce que même quand vous serez en réunion avec votre jumeau et jumelle, eh bien, vous continuerez cette libération karmique, mais à deux, main dans la main. Mais là, je pense qu'on vous fait beaucoup travailler la sexualité qui s'est mal terminée dans d'autres vies. Là, hein. On va aller voir dans la matière. Après, alors, il y en a certains, il y aura des retours du jumeau, mais qui repartira. Voilà, ces allers-retours sont là aussi pour mélanger vos nouvelles énergies parce que vous avancez. Donc, il y a ce besoin pour certains de retour au contact physique, en fait, dans la matière. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière, s'il vous plaît? Alors, oui, c'est pour ça que ça... Moi, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose dans la matière, là, actuellement, parce qu'il y a un gros travail karmique, il y a un gros travail de pardon. On doit se délester du passé, on doit se délester de ses peurs, de ses colères. L'ego qui peut revenir en force. On sait voiler la face sur certaines choses, sur soi-même, sur l'autre, sur d'anciennes situations. Donc, on vous invite à beaucoup plus de conscience, d'honnêteté. Oui, de croire que vous méritez l'abondance et que ce lien est là pour vous tirer vers le haut, vers la meilleure version de vous-même. Bon, et il y a encore un... ouais. De toute façon, il y a encore là beaucoup d'éclaircissements, mais dans la matière, cette fois-ci, sur des relations toxiques, sur des blocages. Donc, c'est pour ça... Dans la matière, je ne pense pas là qu'il se passe grand-chose. Suite après à ce travail, il peut y avoir un retour à la communication, une visite. Peut-être même que l'univers fera que vous tombiez par hasard, entre guillemets, l'un sur l'autre. Allez, on va terminer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance au message que vous recevez. Et on va terminer par le petit oracle des guidances étoilées. Et on vous parle de l'été, de lumière retrouvée, d'élévation, de conscientisation. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. On vous dit de vivre, de réouvrir, de vous réouvrir à la vie, à tout ce que la vie vous offre, à profiter et à retrouver cette chaleur en vous, cette chaleur du cœur, cette chaleur de l'amour inconditionnel, cette chaleur de la foi et que vous êtes guidé. Vous n'êtes jamais seul. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. Merci infiniment et prenez soin de vous. Ressourcez-vous au maximum. Travaillez l'ancrage. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.